House Pictures. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Nous allons faire la lecture à haute voix, nous tous ensemble. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Mets-toi debout pour le respect de la parole de Dieu. À Dassa, nous prions. Quand il faut se mettre debout, on se met debout. Merci. 1, 2, 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été par les prophètes. Dieu a... Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il aura C'était la parole du Seigneur. Nous allons continuer la suite, toujours dans Matthieu 21, 12 à 17. Lisons encore à haute voix. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et des pigeons. Et il a dit, il est écrit: ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il faisait. C'était la parole du Seigneur. Père, augmente encore une armée des anges puissantes maintenant, afin que nous puissions terminer cette veillée dans la gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes ma bouche. C'est toi qui es le meilleur enseignant. Prends l'oreille de mon frère et de ma soeur. Détache quelqu'un qui est attaché maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je bénis l'Éternel Dieu le Père, le Créateur de jour et de la nuit. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. J'ai dit merci à Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, celui qui a versé son sang pour nous. Que Jésus soit élevé. Celui qui a payé notre rançon. J'ai dit bonjour au Saint-Esprit ce matin.
C'est lui qui a commencé à nous parler depuis la première intervention de Maman Solange et la deuxième de la servante de Dieu, Maman Bijou, et la troisième intervention du pasteur Banza. Et il va clôturer avec nous le Saint-Esprit de Dieu. Vous remarquez que le Seigneur m'a conduit dans un autre sujet. J'étais en train de préparer cette réunion. Le Seigneur m'a dit ceci. Tu laisseras les autres parler de quelle épouse pour l'époux. Mais toi, tu vas parler de ces sujets. Détache-les. Le Seigneur en a besoin. Le Saint-Esprit a introduit cela par le pasteur Banza. Le Seigneur m'a dit, je vais détacher mon peuple pendant cette veillée, afin qu'il termine l'année détaché. Afin qu'ils commencent l'année, ils sont détachés. Mon thème, comme je l'ai dit, je le répète encore pour ceux qui prennent note. Détachez-les, le Seigneur en a besoin. Nous venons de lire cette histoire passionnante. La Bible nous dit, c'était juste avant la Pâque. C'est formidable. La Pâque introduisait Jésus à la croix comme nous le savons. Jésus-Christ avait fini presque sa mission sur la terre. Jésus-Christ avait purifié les lépreux. Jésus-Christ avait guéri les malades. Jésus-Christ avait ressuscité les morts. Sa mission sur la terre physiquement touchait à sa fin. C'est la même chose, comme l'année touche à sa fin. Mais Jésus-Christ avait une préoccupation dans son cœur. Il ne pouvait pas aller à la croix sans accomplir cette partie de cette mission. La Bible nous révèle, un jour, Jésus était avec ses disciples. Ils sont arrivés à un endroit merveilleux. J'aime cet endroit-là. Quand je pars en Israël, j'arrive toujours là, au mont des Oliviers. Je pars à Gethsemane. Deux fois je pars là, je reste seule dans ce jardin-là. Parce que c'est là où mon Seigneur a agonisé. La Bible nous dit qu'ils étaient là, dans les environs là où il y a le mont des Oliviers. Et de l'autre côté, c'était Bethphagée. Et là-bas, c'était Bethanie. Jésus-Christ a pris 2 de ses disciples. Il leur a dit ceci. Allez dans le village qui est en face de vous. Il n'a pas cité le nom de ce village-là. Il a dit, partez là-bas. Vous trouverez une année attachée. J'ai lu la même histoire dans Marc, dans Luc. Parce que ici, dans Matthieu, on nous dit une ânesse et un agneau. Ce n'était pas 2 animaux, c'était un seul animal. Mais quand on traduit, j'ai pris même les dictionnaires bibliques pour aller comprendre une ânesse et un agneau, mais on nous donne des explications. Quand on fait l'interprétation de la langue hébraïque, on part dans l'original de texte, c'est un seul animal. Donc Jésus-Christ a dit, vous trouvez
ou un anneau. Un anneau, c'est le petit d'une ânesse. Vous les trouverez attachés. Jésus-Christ a dit détachez-les. Mais si on vous posait la question, pourquoi vous les détachez? Dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de vous. Vous ne pouvez pas percer dans la vie si vous êtes attachés. Est-ce que mon fils Dédié dort déjà? Est-ce qu'on peut m'apprêter? Venez m'apprêter. Je vais illustrer cela pour que ça reste dans notre esprit, dans notre pensée. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, si on vous posait la question, dites le Seigneur en a besoin. Les disciples sont partis dans un village dont Jésus n'a pas donné le nom. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas donné le nom de ce village-là? C'est parce que ce village-là représente ta tribu. Ce village-là représente ton village. Les disciples sont partis. Ils ont trouvé la chose telle que Jésus-Christ leur avait dite. Quand Jésus parle, tu vas trouver des choses avec exactitude. Ils sont arrivés dans le village là en face de Bethphagée. Ils ont trouvé une ânesse attachée. Jésus-Christ avait donné des précisions sur laquelle, ou un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Cette ânesse-là, son étoile n'était pas encore entrée en action. Parce qu'il était un anneau attaché. Si tu es attaché, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce message pour terminer cette année à Dassa. Parce que le Seigneur veut faire entrer quelqu'un dans sa destinée. Regardez cette ânesse attachée. Je vais la nommer Mandola. Mandola qui est attaché. Regardez, quelqu'un qui est attaché, les yeux fermés. Mettez même dans la bouche. Parce que si on t'a attaché, tu ne sauras même pas parler. Tu vas dire des choses, mais ça va énerver les gens. Tu vas parler, au lieu que ça bénisse, ça met tout le monde en colère. Regardez cette ânesse qui était attachée. Comment quelqu'un peut s'épanouir dans cet état bien-aimé? Bien habillé, cravaté, mais attaché. Dédi va vers les pasteurs. Regarde, il ne peut pas avancer. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Soukawan. Vous voyez, les maîtres, ces maîtres, le tiennent en contrôle. Alléluia. Zalakawana. Nos enfants ne comprennent pas français, ils comprennent plus lingala et néerlandais. Bien-aimé, c'est un message prophétique pour ta vie. Le Seigneur veut que tu entres dans ta destinée. Le Seigneur ne veut pas revenir si tu n'es pas encore détaché. Tu as beaucoup pleuré. C'est cet état qui te retient. Les disciples sont arrivés. Ils ont commencé à détacher l'ânesse. Ils ont enlevé. Quand tu reçois Jésus, la première chose qui tombe l'aveuglement. Quand tu reçois Jésus, là on t'avait fermé la bouche. Tout le monde venait gérer ta vie. Maintenant, ton oui sera oui, ton non sera non. Les disciples ont détaché l'ânesse. Ils ont détaché. Ils étaient deux. Oh, j'aime Jésus. Viens m'aider, maman. Ils
ils ont détaché l'ânesse. Pose-moi la question, Kenewa. Le Seigneur à la maison. Il n'était plus sous le contrôle de ses maîtres. Il n'était plus sous le contrôle de ses oncles. Il n'était plus sous le contrôle des sorciers. Mais regardez, Jésus-Christ avait dit, quand vous les détachez, amenez-les-moi. Rentre encore à genoux. Maintenant, la deuxième étape, c'était d'aller vers Jésus. Mais quelque chose de merveilleux. Cette année, ce qui ne pouvait pas aller loin. Cette année, ce qui ne pouvait rien faire dans la vie. Regarde, la première chose, c'est merveilleux. La Bible nous dit, les vêtements des disciples. Les disciples, ils n'ont même pas là où déposer leurs habits. Mais ce jour-là, la Bible dit, les disciples posèrent leurs vêtements sur l'ânesse. Maintenant, ils marchaient, ils faisaient route ensemble avec l'ânesse. Ils faisaient route ensemble. Les gens étaient en train de glorifier Dieu, de crier. Le mama kambango ya moyo. Cette année est devenue utile aux disciples. Cette année est devenue utile à l'église. On peut compter sur elle. Le pasteur peut s'appuyer sur elle. Les pasteurs peuvent venir en retard, mais les choses dans l'église sont en ordre. Les pasteurs peuvent être fatigués, mais il y aura la veillée. C'est ça le vêtement des disciples sur la messe. Mais leur destination est claire. Leur destination, c'est d'aller vers Jésus. Soumise qu'elle est aux disciples qui l'ont détachée. La destination vers Jésus. Allons maintenant vers les pasteurs bandes. Parce que Jésus-Christ avait besoin de cette année. C'est cette année qui devait faire entrer Jésus à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jésus, vers Jésus. Je prends cette Bible qui représente Jésus. Jésus maintenant monte sur la messe. Viens maintenant. La destination finale, c'est Jérusalem. La destination finale, c'est Jérusalem. Ça, c'est la troisième étape. C'est faire entrer Jésus à Jérusalem. Faire entrer Jésus dans des foyers en difficulté. Faire entrer Jésus dans des pays là où on n'a pas encore annoncé l'évangile. Faire entrer Jésus dans la vie des drogués. Ça, c'est la troisième étape. Tournez comme ça, mon fils. Mais pendant que cette année, Jésus sur son dos, les gens étaient en train d'acclamer. Continuez à marcher. Les gens chantaient Hosanna. Les gens arrachaient les rameaux pour y jeter la gloire. Mais la nef était indifférente. La nef ne s'appropriait pas la gloire. La nef était restée la même. Son travail c'était de porter Jésus. Son travail c'était de faire entrer Jésus à Jérusalem. À un certain moment, les gens étaient jaloux, la gloire était immense. Ils ont dit, mais maître, tu ne trouves pas que c'est trop? Jésus-Christ leur a dit, écoutez, si eux se taisaient, les pierres vont me louer. Les pierres vont m'adorer. Parce que c'était le moment de la gloire. C'était le moment où il fallait entrer à Jérusalem pour aller à la croix.
Jésus-Christ, il avait vaincu le diable. C'était prophétique. Makamama comme Akina Souka. Bien aimé, ce qui est prévenu comme une Souka. Et là, comment on peut arrêter moi ça deux? Adama tu vas salir soua. Ma bangue ko bongwana. Ma bangue ko doni sa sa. Sala punda wana to mema Yesu. Encore punda nenga tambolaka. Il fait ça. C'est comme s'il ne veut pas aller. Il fait ça. C'est comme s'il ne veut pas aller. Mais l'essentiel, il marchait. Ensemble avec Jésus, il continuait. Même si aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier, mais demain, réveille-toi. Ne regarde pas en arrière. Ils ne sont plus rentrés au village là de Bethphagée. Babosani Ekuna. Akoma na yego mema Yesu. 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 Yo ki parasu famille terre, yo nakasu na tan famille terre, nakoma na nga punda Yesu. 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 Bien-aimé, cette année, ça fait entrer Jésus à Jérusalem. Je vais vous donner 3 étapes de la vie avant que nous puissions décoller dans la prière. On n'a pas encore prié. 3 étapes de la vie qui sont dans la vie de cette année. Mais laissez-moi un peu terminer aussi le 2e passage que nous avions lu. Et puis après, je vais entrer dans les 3 étapes de la vie. Nous avions lu le 2e passage. Quand Jésus-Christ a délivré la naisse, comme je l'ai dit au début, je vais encore le répéter. Jésus-Christ avait purifié les lépreux. Il avait ressuscité les morts. Il avait guéri les malades. Mais il n'avait pas encore délivré Mouto Babongola la naisse. Il n'avait pas encore délivré la personne qui était transformée en animal. Vous savez que c'est les œuvres des sorciers. Si tu es mis dans un fer, il te transforme soit en cochon, soit en chèvre. Tu deviens un animal. Le diable a fait cela pour que quand il tue, et il voit qu'il tue l'animal, mais il tue un homme. Jésus-Christ a délivré une ânesse dans un village de Bethphagée. Maintenant, il trouve encore dans l'église, dans les temples, on vendait les pigeons. La même scène qui était au village, ils sont venus faire ça dans les temples de Dieu. Jésus ne pouvait pas monter à la croix sans libérer les pigeons là. Tu peux être dans l'église, mais tu es un pigeon. Jésus-Christ a chassé tous les gens qui vendaient dans l'église. Il a dit, la maison de mon Père, ce sera une maison de prière. Ce ne sera pas une maison là où on fait le commerce, là où on vend des pigeons. Bien aimé, c'est prophétique. C'est pourquoi quand nous venons dans la maison de Dieu, faites attention. Vous qui venez dans l'église et vous fumez la cigarette. Ma mère, elle est dormie aujourd'hui, le matin, elle ne s'est pas réveillée. Ça m'amène à devenir encore très sévère dans l'église. Quand on vous dit que maman Mireille est une femme difficile, c'est parce que je n'aime pas les désordres dans les temples de Dieu. Je préfère qu'on chante avec les mains Yeswazaliawa et les cancérés sont guéris que d'avoir dans les groupes de louanges les hommes avec les boucles d'oreilles, avec les pantalons en bas comme les prisonniers aux États-Unis. Non, bien-aimés. Non, bien-aimés, le temps est devenu difficile. Cherchez à être conforme à la parole de Dieu. Cherchez à avoir suffisamment de l'huile dans votre lampe. Ce qui m'est arrivé, la perte de ma mère, aujourd'hui me tenir ici, vous avez prié pour moi, merci. Mais si vos prières
avait trouvé ma lampe vide, j'allais être à l'hôpital sous la perfusion. Vos prières ont marché parce que moi-même j'étais déjà dans la prière. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de mettre la vie chrétienne au propre. Il y aura des nouvelles que toi-même tu ne peux plus résoudre. Ma mère était là-bas, on me téléphone, elle est morte au salon. J'étais incapable de faire quelque chose. J'ai dit que je prenne l'avion. J'ai dit, mais que je fasse quoi? Il y a beaucoup d'enseignements dans la mort de ma mère. Que ça nous enseigne. Le temps est fini. Tous les souvenirs de ma mère, elle a fait 65 ans sur la terre. Je me suis dit, mais la vie est très courte. 65 ans, c'est comme si c'était hier. Bien-aimé, change ta vie. Change ta vie. Tu peux te retrouver brusquement devant le trône. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Jésus-Christ a chassé les vendeurs dans les temples. C'est pourquoi je ne laisse plus une minute à une fille avec un mini-jupe dans le groupe de louanges. Non, descend. Parce que je suis la sentinelle dans l'église. Si je ne fais pas mon travail, moi-même je serai jeté en enfer. Et là, je n'ai que peur de l'enfer. Je n'ai que peur de l'enfer, moi. Je n'ai que peur de l'enfer. Je ne crains pas de prêcher la vérité. Je prêche la vérité pour que je ne sois pas jeté en enfer. Et je marche dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour qu'on me voie, mais c'est pour que j'entre au ciel. C'est comme ça qu'il faut vivre maintenant. La souffrance, j'ai compris que c'est personnel. Et aller en enfer, c'est personnel. Aller au ciel aussi, c'est personnel. C'est le moment de mettre ton temple en ordre. Ton premier temple, c'est ton foyer. Ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton partenaire, ta relation avec tes parents. J'ai béni Dieu, j'ai aidé ma mère jusqu'à la dernière minute. J'ai béni Dieu pour ça. Je n'ai pas abandonné ma mère aucun jour par rapport aux autres enfants. Ils sont restés avec des remords. Mais moi je pleure parce que j'ai perdu un être qui m'était très cher. Mais de l'autre côté, je l'ai aidé, je l'ai habillé, je l'ai logé, je l'ai nourri. Quelle est ta relation? Comment est ta relation avec tes parents? Comment est ta relation avec ton entourage? Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit, si on vous posait la question, dites le maître en a besoin. Dis à quelqu'un, ozola apwani, makambango yango. Ozola la makambango yango yo. Yebisa pour oya koloba ke souffrance nous aussi la te makambango yango yo c'est la solution. Bien-aimés, les 3 étapes de la vie. La première étape, c'est l'étape dans laquelle on a trouvé la nef. Nous tous, nous venons de là. Tu es attaché, aveuglé, la bouche fermée. Le diable t'a volé l'intelligence. Tu es attaché. Comment tu peux savoir quelqu'un qui est attaché? Dans le domaine des finances, c'est quelqu'un qui n'a pas d'économie. Ici en Europe, il y a des choses de 1 euro. Des messages de 1 euro. Quelqu'un qui est attaché, dès qu'il trouve 500 euros, il court vite à Dénar.
Il va acheter les choses de 1 euro, 2 euros, tous les 500 euros dedans. Oh, je vais envoyer en Afrique. Il envoie en Afrique. Il n'y a qu'à aller simple. Après, quelques temps après, il oublie. Ils vont en sonner des chaussures à 5 euros. Il achète encore des chaussures. Il envoie encore en Afrique. Même si quelqu'un trouvait 100 000 $, s'il est attaché, tu verras, les idées vont venir. Je vais acheter des camions, je vais envoyer en Afrique. Il achète des camions, il n'y a jamais de bénéfice. Parce que tu es attaché. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin de vous. Quelqu'un qui est attaché dans le domaine de couple, dans son foyer, il y a des conflits continuels. Parce que tu es aveuglé, tu ne vois pas l'importance des partenaires que tu as. Quand tu seras divorcé, c'est là où tu te réveilles. Hey, j'ai fait une erreur. Tu commences maintenant à chercher à retourner. Moninga, ça soit pas précaution. Ça devient difficile. Maintenant, ça devient de jeûne et prière. Quelqu'un qui est attaché, aveuglé. Les conflits avec les enfants. Il y a un démon Akam. C'est lui qui divise les couples, les familles, les parents avec les enfants. Quand il entre dans l'église, il mène la division. Quelqu'un qui est attaché, il ne s'attend pas avec les enfants, avec la famille à la division. Tu ne vois pas, tu es aveuglé. Tu ne sais pas parler des choses qui peuvent se résoudre en famille. Toi, tu en fais tout un problème. C'est parce que tu es attaché. Quelqu'un peut dire praise the Lord. Quelqu'un peut balancer la main et dire praise the Lord. Bien aimé, la deuxième étape de la vie, c'est la deuxième étape de la naissance maintenant détachée. Quand tu es détaché, tu es passé par la délivrance. Tu as eu la grâce que les serviteurs de Dieu qui sont loin sont passés sur ton chemin ou ton pasteur. Tu es passé par la délivrance. Mais il faut faire attention dans cette deuxième étape de la vie. Parce que là maintenant tu fais route ensemble avec les disciples. C'est une étape qui est attachée à l'embrouillement. Sur le chemin faisant avec les disciples c'est qui? C'est l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi sur ton chemin. Ton pasteur, ton encadreur ou ton apôtre. Je parle de vrais hommes de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je suis contre les malhonnêtes, les escrocs, les gens qui demandent de l'argent pour qu'on prie pour toi. Je ne parle pas d'eux. Je parle des rois de Dieu. C'est celui-là qui est le disciple de Jésus. Maintenant, tu fais route sous son parapluie. Bien aimé, il faut garder les disciplines que cet homme-là te donne. Parce qu'il reçoit ça de Dieu. C'est là où beaucoup de gens se perdent dans la vie chrétienne. C'est là où le diable sollicite plusieurs personnes pour le faire retourner dans le village qui est en face de Bethphagée. Et comment faire pour ne pas se perdre? En dehors de ton temps de prière dans l'église, il faut créer les temps de prière personnels à la maison. En dehors des moments de jeûne et prière de l'église, il faut avoir des moments de jeûne et prière personnels. Il faut avoir l'oreille spirituelle pour qu'on ne puisse pas t'embrouiller par les embrouillères. Alléluia. Et nous, les pasteurs aussi, les disciples,
C'est le temps de chercher l'oreille spirituelle pour que nous puissions nous épanouir dans les ministères. Depuis le mois de septembre, le Seigneur m'avait parlé d'entrer en jeûne et prière. Le Seigneur m'a dit, tu n'entreras pas dans ces jeûnes et prières toi seul, mais avec l'église. J'ai annoncé ça dans l'église. Tout le mois de septembre, toute l'église, on était dans les jeûnes et prières. Le mois de septembre touche à sa fin. Le Saint-Esprit me dit, vous entrez avec ces jeûnes et prières dans le mois de novembre, d'octobre. Le mois d'octobre touche à sa fin. Le Saint-Esprit me dit, vous continuez avec même dans le mois de novembre. Et toi, le Seigneur me dit, tu vas remettre le salaire de 1 mois. Tu vas entrer en prière profonde. J'ai remis les salaires de 1 mois au travail pour rester libre. Comme je n'avais plus beaucoup de jours de vacances. Les gens de l'église commençaient les jeûnes jeudi, vendredi, samedi, chaque semaine. Mais à moi, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas commencer lundi à samedi. Lundi à samedi. Bien-aimé, je ne savais pas les pourquoi. Des moments de prière forts comme ça. Le Seigneur a commencé à me donner beaucoup de directives. Quand mon mari rentrait à la maison le soir, je lui disais, le Seigneur me dit, la semaine où ma mère devait mourir, le Seigneur me dit, tu vas oindre la maison. Toute la maison. J'ai fait l'onction d'huile. J'ai fini, le Seigneur me dit, tu vas te oindre toi-même. J'ai fait l'onction d'huile sur moi-même. Je ne savais pas le pourquoi. Mais je n'ai pas tout obéi. Le Seigneur m'a dit, tu vas commencer à faire la prière par Skype. Tu commences d'abord avec les mamans de l'église et puis après tu vas élargir. C'est là où la négligence a commencé. Mais tu remarqueras à un certain moment, beaucoup de directives. C'était trop. Que le Seigneur nous aide à comprendre quand Dieu nous parle. J'ai négligé. J'ai dit, mais moi-même, je me réveille au milieu de la nuit, je prie. Pourquoi je dois créer encore des prières en Skype? Mais j'ai prié de 2h à 4h du matin et je dormais un peu. J'ai dit, je vais me réveiller à la prière de 5h. Quand je me réveillais, c'était déjà 7h, c'était déjà 6h. J'ai dit aux mamans de l'église, le Seigneur est en train de me parler, on doit commencer la prière sur Skype. Je dois annoncer ça, je dois annoncer ça. Je n'ai pas annoncé. Et c'est vers ces heures-là que ma mère était morte. Il est temps. Quand Dieu nous change même les heures de prière, il sait le pourquoi. Quand on fait une réunion dans la sorcellerie contre toi, le Saint-Esprit voit. Ils ont fait une réunion dans la sorcellerie après la réunion d'Adassa des mois de juin. Comme il y avait des miracles, il y avait des guérisons, le diable a eu des démangeaisons. Cette femme est en train de réveiller les femmes sur le retour de Christ. Ils ont fait une réunion. Ils ont cherché les sorciers de Congo, les voisins jaloux. Ils ont dit pour qu'on puisse l'affaiblir, on doit empoisonner sa mère. Comme ça, elle va arrêter avec les histoires d'Adassa. C'est une organisation diabolique. Mais le Saint-Esprit avait vu cela. Il est venu me dire, commence les jeûnes depuis le mois de septembre. Parce que si je n'étais pas en prière, je n'allais pas supporter cette nouvelle. Bien aimé, la deuxième étape, ça demande l'oreille spirituelle. Ne t'embrouille pas. C'est pourquoi à un certain moment, on téléphone Maman Mireille. Mais Maman Mireille, pour l'avoir au téléphone, c'est difficile. Bien aimé, je prie. Je prie. La mission que j'ai de réveiller les femmes que Jésus revient, ce n'est pas une petite mission. Regardez comment ça a coûté la vie de ma mère. Toi
n'envieras personne. Alléluia. Quand je vois des choses qui se passent à Dassa, je dis, mais Kalo ya Dassa Wezaki Wapi. Dieu a encore beaucoup de choses. Dans 10 ans, il y aura encore des héroïnes qui vont naître. Alléluia. Amen. La deuxième étape, tu n'es pas encore pasteur, hein? Tu es encore ânesse, tu es encore brebis, tu dépends des disciples. Il faut savoir distinguer des étapes. Quelqu'un peut dire praise the Lord. Quelqu'un peut balancer encore la main et dire praise the Lord. Tu peux dire encore plus fort praise the Lord. Il y a des gens qui anticipent les étapes. Tu es encore ânesse, mais tu commences à te comporter comme pasteur. Qui t'a établi pasteur? C'est comme ça qu'on avait posé Moïse la question. Qui t'a établi juge ici? Il devait attendre encore 40 ans. C'était seulement des séquelles. Mais toi, quand il y a des séquelles qui se manifestent, tu t'établis toi-même. Mais ne me camboye à somme, hein? Okoko le kanayo moko. Quand j'ai pleuré ma mère, mon cœur était parti. J'ai dit, mes ministères, ils ont passé. Mais ce n'est pas symbiote. Élévation, ils ont qu'il là, on a des preuves. Alors, il y a mis quête. Maintenant, tu dois avoir quelqu'un qui t'a établi pour que tu puisses tenir. Sinon, tu vas commencer à te promener avec un sachet rempli de médicaments. D'estomac, des tensions, des reins, des gouttes. Tout ça des maladies, traumatismes et des ministères. Alléluia. Le baba kambango yango. Oh, nazo kaote. Tu appelles le bon comme makambango. Makambango. La troisième étape, c'est l'étape de porter Jésus. Maintenant, tu deviens ministre. Quand tu portes Jésus, tu les fais entrer dans des maisons des hommes et des femmes. Tu as une protection spéciale. On ne peut pas envoyer un ambassadeur sans une sécurité. Quand tu portes Jésus, il y a une armée des anges qui te gardent. Depuis un certain temps, j'ai commencé à voir la visitation des anges. Dans mes rêves, j'étais en Israël, mon dernier voyage, c'était vraiment, ça n'allait pas en Israël. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un jeûne de 7 jours là-bas. Dès le premier jour, j'ai dormi dans la maison d'accueil là. Je vois 2 anges, un à gauche et un à droite. Et je me suis réveillée. Ces anges-là étaient en train de me garder comme ça. Quand le Seigneur t'établit, tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu ne peux même pas avoir peur des sorciers. La sorcellerie devant le nom de Jésus. Ah, on écrase au nom de Jésus. Les diables devant Jésus de Nazareth. Quand c'est seulement le nom de Jésus lui tombe. Mais cherche à voir suffisamment de lui pour que le nom de Jésus puisse avoir la puissance en toi. Amen. Sinon tu vas commencer à te poser la question, mais j'ai pris au nom de Jésus, comment ces démons ici me maltraitent? C'est parce que lui du nose à Gokita. Bien aimé, la troisième étape, comme je venais de le dire, c'est attaché avec les épreuves. Sache que le diable ne te laissera pas en paix. Quand tu portes Jésus sur ton dos, il va commencer à te secouer pour que tu fasses ça. Tu vas une ânesse, dès qu'il fait ça, celui où la chose qui est sur son dos, ça va tomber. C'est pourquoi tu auras des secousses, peut-être de côté de
l'incompréhension. Peut-être des côtés de ta famille, l'incompréhension. Peut-être des côtés des enfants, l'incompréhension. Mais l'enda dans ma bonne délit. L'enda dans ma bonne délit. C'est bon. Il y a un ami sur le colon de côté des sous-marins. Adassa sous-marin. 5 heures du matin, ils sont sur la Skype. Il est Dieu. Maintenant on est lâche ça. J'ai dit le diable va regretter d'avoir tué ma mère. Il a tué une femme, mais je vais dépeupler l'enfer. La vérité. Alléluia, prêche. Les femmes vont commencer à se réveiller à 5 heures du matin pour prier. Alléluia. Parce que le diable avait empoisonné une femme. Voilà. Une femme qui avait porté la servante de Dieu. Amen. Il va payer sa chair. Amen. Si tu veux énerver le diable, crains Dieu. Amen. Prie. Amen. Lis la Bible. Amen. Et mets la parole de Dieu en pratique. Femme, tu sais que tu es, ton premier ennemi c'est le diable. Ton premier ennemi c'est pas ton mari. Ton premier ennemi ce n'est pas la sœur là de l'église. Ton premier ennemi c'est le diable. Il faut être en colère contre le diable. Parce que les choses qui nous arrivent dans la vie, ma mère, elle était membre de parti politique de Tshisekedi, ancrée. Je ne sais pas ces poisons-là, si ça vient de là. Maintenant, on a tué ma mère. Si je ne suis pas ancrée dans la parole de Dieu, dans la prière, carrément, je deviens politicien. Vous voyez? Ça, c'est le plan du diable. Je n'ai pas ce ministère-là de devenir politicien. Je ne connais même pas la politique. Les choses qui t'arrivent, ça peut t'amener dans le gauche. Mais reste dans la parole de Dieu. Notre combat n'est pas charnel. Quand tu deviens politicien, on est comme les autres. Il y a des gens qui sont appelés dans ça. On les soutient dans la prière. Nous, notre combat est dans la prière. J'envoie le feu de Dieu dans toutes les maisons des autorités, là où ils ont installé leur machine pour tuer les Congolais. Moi, j'envoie le feu. Je neutralise leur puissance par le nom de Jésus. C'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Et on va le faire tout à l'heure. On va prier, on va libérer les Congo. Avant le retour de Jésus, le Congo doit être libéré. Par le nom de Jésus. Parce que Adassa, de la Bible Esther, elle a prié pour les saluts des Juifs. Et je vois tout mon chemin, c'est le chemin d'Adassa. Maintenant, il me provoque encore de prier bien pour les Congo. Je le faisais, mais ils ont augmenté encore la dose. Bien-aimé, augmente ta vie de prière. Ce n'est plus le moment de dormir 24 heures sur 24. C'est le moment de diminuer le sommeil et de chercher Dieu. Alléluia. Il ne faut pas jeter Jésus pour t'engager sur le chemin sur lequel le Seigneur ne veut pas te voir. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Bien-aimé, cherche des directives qui viennent de Dieu. Le Seigneur t'a envoyé cette parole depuis la première intervention jusqu'à maintenant. Cette parole ressemble à la nourriture que l'Éternel Dieu seul a préparée pour Élie, le prophète. Un jour, Élie était fatigué. Quand Jézabel le menaçait, il a fouillé, il a dit, Seigneur, tu prends mon âme, tue-moi. Il a dormi, il attendait la mort. L'ange du Seigneur le frappe ici. Il lui dit, réveille-toi, le chemin est encore long. Il regarde à côté, il voit la nourriture.
il a mangé, il s'est rendormi encore. L'ange du Seigneur lui dit, réveille-toi. Mais le Seigneur lui a donné un message clair. Va, tu vas oindre un roi pour Israël, un roi de Syrie, et tu vas oindre Élisée qui va te remplacer. Bien aimé, il faut chercher de tels messages. Que le Seigneur te parle clairement de ce que tu vas faire et de là où tu vas aller. Et là où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, Dieu m'a dit clairement de préparer les femmes au retour de Christ. Alors, je ne me perds pas dans autre chose. Quand le Seigneur m'a demandé d'arrêter avec le tissage, au début, j'ai discuté. Après 5 ans, je me suis débarrassée de ça. Le Seigneur me demande un jour de prendre tous mes bijoux, de les vendre et de mettre pour l'achat des bâtiments. Je le fais. J'ai dit, mais les choses que Dieu nous demande, et encore la liste est encore longue. Sois obéissant. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Tu dois faire des sacrifices quelque part. Les gens voient seulement Adassa. Mais quelque part, je paie aussi le prix pour ça. Depuis le mois de septembre, je suis dans les jeûnes et prières jusqu'à aujourd'hui. Et chaque samedi, on dort ici, on prie. De minuit à 6 heures. Des fois, les corps dans le froid, les corps veulent rester à la maison. Mais quand tu te souviens, c'est une alliance avec Dieu, tu viens. Oh, j'aime beaucoup les témoignages de ses frères satanistes et il a dit, lui il a commencé avec la sorcellerie, il a ajouté la magie, il a ajouté la magie romaine, il a ajouté, on lui demande les membres de sa famille, il donne, on lui demande les mariages de ses grandes sœurs, il donne, les grandes sœurs divorcées, or c'est lui qui faisait ça, pour monter des grades. Il dit, il n'y a que des enfants de Dieu qui n'aiment pas monter. Dès qu'ils reçoivent Jésus, ils ont le vrai Saint-Esprit, mais ils stagnent. Ils restent au même niveau. Quand on dit jeûnons 7 jours, c'est beaucoup. Jeûnons 3 jours, comment on fait? Oh? Venez à la veillée, minuit à 6 heures, on va dormir à 2 heures. Bien-aimé, le Seigneur Jésus compte sur nous pour que nous puissions changer le monde. Tu ne sais pas, ta prière sauvera combien de gens. Nous allons nous mettre debout. Je vais demander...